En tout cas, dans cette catégorie de moins de 60, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, voilà donc ce, cet affrontement entre amis, on peut le dire comme ça. Donc là, ça va aller très vite et il va falloir être Alors là, très vigilant. ça va aller vite. Oui. Parce que là, ça va... Donc comme on peut déjà le voir, hein, ces échanges de fouettés. Là, on est sur des frappes très sèches, très dynamiques. Quand on vous disait que ça allait aller plus vite, la preuve. Alors avec, c'est assez intéressant les différences d'attitude, on peut le dire à certains moments entre les combattants. Regardez Jerry Bart avec les gants bleus, avec une garde presque de boxe taille. Regardez avec ses poings très écartés. Très ouverte. C'est ce qu'on a l'habitude de voir plutôt en boxe taille avec les boxeurs thaïlandais qui ont cette façon de mettre les mains comme ça de chaque côté du corps, alors que son adversaire, Loïc Latifi, lui est plus en garde normale, traditionnelle plus compact. de boxe anglaise, ouais, plus compact. Là, on voit quand même que les fréquences des coups... ça va vite, hein, ça va vite. Là, on voit, il était déséquilibré, il avait le pied, il avait sa jambe avant à l'intérieur de la garde de son adversaire. Voilà. Et pour l'instant, on est aussi sur un affrontement. On a vu beaucoup d'affrontements où, en fait, on a débuté même avec un combat comme ça, avec cette couleur-là entre Ludovic Nassibou tout à l'heure et Pierre David, avec un combattant au centre du ring et un autre qui tourne autour, qui cherche une autre façon d'aborder. Là, voilà, c'est chacun leur tour. On est dans des catégories très dynamiques et donc chacun leur tour. Ils essayent d'imposer leur rythme, ils essayent de déclencher en premier. Oui, surtout qu'on a un boxeur plus à plat au sol qui est Jérémy Bart. Et on a le petit Latifi qui lui est plus aérien, a tendance de déclencher un petit peu plus de loin, à utiliser un peu plus son chassé pour venir stopper, fixer l'adversaire et essayer d'enchaîner avec ses mains. Donc on a un petit peu une opposition de style qui est intéressante. Et on l'a vu, hein, ça réagit très très vite, regardez, voilà. Et on voit dans le coin d'ailleurs deux entraîneurs très connus dans le circuit, notamment un qui est... donc là vous avez Seriki Condé qui est à gauche. Et là nous avons... je viens de perdre son nom alors qu'il m'a entraîné pendant des années. Il vous a entraîné. Ouais, il va être content d'entendre ça. Ah là 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 là. Donc j'ai un trou. J'ai un trou. Je voulais tellement sortir son nom, ça va me revenir. Excusez-moi, j'ai un trou. Alors on peut remarquer aussi que dans les coins, d'abord la plupart des combattants restent debout, et que dans les coins, on est assez serein en général, on est assez calme. Disons qu'il faut arriver à faire en sorte aussi que nos combattants soient sereins. Donc si on est affolé dans le coin, ça va pas rendre service dans tous les cas. Ouais. Donc on est là pour leur donner des consignes simples, adaptées et faire en sorte qu'ils puissent utiliser au mieux leur qualité. Ouais, bon travail en bas. Oh, ça va vite. Et pendant que l'un travaille avec les poings, l'autre travaille en bas avec les jambes. Ah ça. Il y a une belle cadence. Hein. Oui, il a été touché avec la droite, Jerry Bart. Il faut toujours faire attention et malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était un petit peu cette garde un petit peu ouverte là qui facilite les cours rectilignes. Hein, donc il faut être très très attentif, surtout que là ça va vite. Hein. Vous avez retrouvé son nom, je parie. Vous voyez ? Je sais très bien qu'il m'en voudra pas, mais bon, vous savez, des fois, pris dans l'émotion, j'ai un peu tout interverti. Ça s'est bousculé. Bon. En fait, je voulais signifier Seriki Condé qui était du côté gauche, qui m'a entraîné des années, et Richard Silla qui était l'entraîneur des équipes de France et qui a été un collègue pendant des années
Voilà, j'ai un peu précipité, je me suis mélangé les pinceaux. Voilà, Richard Silla, très connu dans Forcément. le milieu du pied-point en général. Hein. Ça va, c'est une légende. Ah oui, c'est quelqu'un. Richard, pardonne-moi. Oui, pardonnez-lui. Bon, ça se réglera autour d'un verre. Ouais, entre amis. Ouais, bien sûr. Ah. En tout cas, pour l'instant, bien malin qui va pouvoir faire la différence entre les deux. Deux boxeurs qui, en même temps, sont très complets. On les a vus vraiment tous les deux travailler avec les jambes, avec les poings, enchaîner, ça va vite. C'est tout un complexe qui se boxe tous les jours à l'entraînement. Ouais. Et donc, ils se connaissent un petit peu par cœur, donc ils se neutralisent. Et il est sûr que là, vraiment, on va être sur la détermination et l'envie, parce qu'ils ont tous les deux des qualités à se neutraliser, à trouver des solutions. Donc ça fait un match qui est engagé du début et certainement qui va l'être jusqu'à la fin. Alors en demi-finale, eh bien, celui qui a fait la grosse performance, c'est celui qui a les gants rouges et qui est en noir et blanc. C'est Loïc Latifi, parce qu'il a battu le champion du monde. Il a battu Ousmane Sarr, qui avait été sacré donc champion du monde à Clermont-Ferrand. Quant à Jerry Barth, lui, il a battu Yanis Goussef, le boxeur de Montreux à l'unanimité. Mais c'est vrai que Loïc Latifi, arrivé avec Ousmane Sarr à son palmarès juste après les championnats du monde, ça met en confiance. Ça fait du bien. Ça met en confiance. Voilà. Ça met en confiance. Voilà. Donc là, un coin très expérimenté. Non, maintenant, il y a aussi une part essentielle, le physique aussi, à un moment donné, va avoir un rôle à jouer. Quand on a deux boxeurs qui se connaissent autant, à un moment donné, le physique aussi va être une des clés de la victoire. En même temps, on peut dire qu'ils sont bien préparés tous les deux. Oui, tous les deux, on va être prêts. De toute façon, on voit que pour l'instant, le rythme ne fléchit pas. Hein. Bien, un bon travail de chassé latéral. Vous voyez, quand ça arrive comme ça avec le plat du pied, le talon du pied, tout ça dans les quadriceps, Mais ça fait mal. Ouais, ça. Et pourtant, il a quand même encore pas mal de facilité à lever sa jambe, hein, Jérémy. Ah, perdu le protège-dents. Alors, on parlait de physique. Le protège-dents, c'est souvent parce qu'on a la bouche ouverte. Exactement. Vous savez ce qu'on... Voilà. Mais là, je pense que c'est plus parce qu'il a la bouche ouverte qu'il n'est court physiquement. Hein, parce que, en tout cas, on n'a pas, jusqu'à présent, vu comme de sensations comme quoi ça. Ah oui, la droite. À être court physiquement. Ah, il a été embarqué, oui. Il a été embarqué sur son coup de pied retourné. Il s'est retrouvé très près. Et il a été contré avec la droite de Loïc Latifi. Jerry Barth. Ouais, c'est un match très serré pour l'instant. Ah oui, ça, voilà. Là, il y a des moments comme ça où on aime bien être à notre place et pas à la place des arbitres et des juges. Hein. Ah ouais, c'est sûr bien, que hein, c'est bien. Souvent, ce qu'on demande dans le coin, c'est de faire en sorte d'essayer de rendre une copie la plus propre possible pour que les juges aient le moins on va dire, à évaluer dans le petit détail. Quoi. Oui, mais l'adversaire, pareil. Et l'adversaire, pareil. C'est ce qui donne des matchs aussi serrés. Et puis en plus, c'est un final championnat de France. Donc ils ont tous eu des éliminatoires, un chemin pour arriver jusque-là. Donc ils ne sont pas là par hasard. Un bon travail de chassé latéral. Un petit accrochage. Ouais, sur l'esquive de Jerry Barth. Vous voyez, la distance de déclenchement, elle est un petit peu plus loin. Et le coup de pied bas en sortie de la part de Barth. Dès que ça déclenche de près, c'est plutôt Jérémy qui a l'avantage. Par contre, quand ça déclenche un petit peu plus loin, c'est plutôt Loïc parce qu'il a cet avantage d'avoir ce chassé latéral très efficace qui vient stopper la distance. Attention, pour qui demande d'avertissement pour coup hors distance. Est-ce que c'est suivi ? C'est suivi, c'est prononcé, comme on vient de nous signifier. Donc c'est Loïc Latifi qui vient de prendre un avertissement pour un coup hors distance. Voilà, c'est à la fois son avantage de déclencher de loin quand il est circulaire, mais c'est aussi rectiligne, pardon. Par contre, c'est aussi un désavantage quand vous le déclenchez circulaire et que l'autre rentre parce que vous lui donnez les moyens aussi d'anticiper votre. On était dans le même problème tout à l'heure avec Gobardan et voilà. Prochasson.
Donc je répète bien, c'est Ricky Conte à gauche et à droite, nous avons Richard Silla. Des années et des années de coaching pour tous les deux là. C'est comme ça, soit tu démarres par chasser, sinon pour lui côté, mais il faut que tu mises plus que ça. Là on voit Richard qui demande à Loïc de placer plus de rythme. Donc ça signifie bien pour eux que le match est serré quand même. Hein. Oui, on voit bien, mais même j'écoutais aussi ce que disait l'entraîneur de Jerry Bart. Le travail sur les jambes, vous le signaliez tout à l'heure, qui est comment dire, très très bien noté hein, par les juges autour du ring. Et on recadre entre guillemets Jerry Bart sur le fait de travailler avec les jambes, ce qu'il a fait en début de combat et ce qu'il a moins fait derrière. Mais surtout ce qu'il va falloir suivre, Christophe, c'est voilà, ce point négatif, ce point de pénalité pris par Loïc Latifi. Le combat est très serré et on l'a vu hein, juste avant avec le combat de poids lourd, Benjamin Robillard. On ne peut pas résumer le combat à ça bien évidemment, mais ce point négatif pris par Mehdi Meksen lors de la 4e reprise a plombé toute sa fin de combat quand même. Hein. Ça, c'est sûr. Et le combat était très serré et finalement Benjamin Robillard est devenu champion de France. Et là, ce qu'il était beau, ce chassé, oui. Un chassé latéral, voilà, c'est une de ses armes de prédilection. Ah, qu'il était beau. Quand il arrive à le placer, il est redoutable. Ah, il était vraiment d'une grande... 2 fois. Ouais. Non, puis là, d'une grande pureté, d'une très, très belle élégance, vraiment, c'est parti. On a bien vu que l'impact a été là, parce qu'en plus, ça a totalement déséquilibré Jerry, qui a subi l'impact du chassé. Qui est allé rebondir dans les cordes. Oui, donc pour en revenir, qu'on a été quand même ébloui par cette magnifique action de Loïc Latifi, c'est vrai que ce point négatif concédé lors de la reprise précédente, eh bien, il va traîner ça un petit peu comme un boulet. Voilà. Après, à la différence du match précédent des poids lourds, c'est que lui, quand même, place beaucoup de jambes. Oui. Il place beaucoup de jambes. Hein. Oui, et puis la panoplie est, comment dire, plus variée. Voilà. Il y a plus de variété dans son style, dans sa boxe. Voilà, c'est que là, quand même, il a placé pas mal de jambes. Un bon crochet gauche est sorti en bas. Après, on voit bien Jerry qui essaye de resserrer la distance parce que son adversaire est efficace quand il part un petit peu plus loin. Et quand il déclenche un petit peu de loin, ça le rend plus efficace. Donc, il a tendance à essayer de le serrer un petit peu pour neutraliser la jambe. Ça aussi, ça va être une donnée importante pour le résultat. On voit bien, c'est un chassé croisé, exactement. Qu'il est beau. Un chassé croisé. On n'en a pas vu, on a vu de belles actions, mais on n'en a pas vu beaucoup comme ça, aussi purs, aussi détachés, aussi... Surtout croisé, qui part de loin, c'est pas évident, mais il n'y a que des petites catégories explosives comme ça où on peut le passer, parce qu'il y a quand même, plus vous partez de loin, plus c'est difficile d'arriver à toucher votre cible, parce que quand même votre adversaire il a le temps de lire un petit peu plus l'arme. 5e reprise, dernière reprise, on est devant. D'accord, mais tu lâches. Donc là dans le coin on est confiant pour l'instant. Mais vous avez entendu, c'était important, on est devant, donc ça veut dire que pour eux... Tu l'attends, il est trop fort. C'est plutôt favorable. Ouais, alors que de l'autre côté c'est la dernière. Tu veux le titre, tu vas le chercher dans l'axe bombant. Voilà, donc là on lui demande de durcir un peu le match. Exactement. Donc on sent peut-être que c'est... Ouais, ce qui était intéressant c'était ce que disait Richard Silla, c'est-à-dire on est devant, mais il faut que tu ailles chercher quand même ce round. C'est-à-dire, bon, on est devant, mais... donc on a la perception, on a la sensation qu'on est devant, mais on sent bien qu'il n'y a pas grand-chose. Et que, je reviens toujours à ce point négatif récolté tout à l'heure, mais ce point négatif annihile un petit peu le matelas de confort que Loïc Latifi pourra avoir. C'est... Voilà, ce chassé latéral encore là, qui vient neutraliser en bas. Ça c'est une arme redoutable.
Voilà, c'est-à-dire qu'il arrive à être à sa distance en fait. Hein. Voilà, Et encore. encore, ouais. C'est-à-dire qu'il est à sa distance. Donc pour l'instant, sur cette reprise, il arrive à mieux maîtriser la distance qui lui convient. Et puis le fouet est en sortie, là on l'a vu. Derrière. Voilà, et là, c'est ce qui est prédominant dans cette reprise. Pour l'instant, c'est la meilleure maîtrise de la distance. Alors, Louis qui est plus à l'aise dans le déclenchement. Mais voilà, il vient de subir le même contre que ce qu'il a pu. Oh, bien. Bonne jambe avant. Ah, il a le crochet droit Ouais, c'est fait de contrer, mais Latifi sur Jerry Bart. en tout cas, le rythme ne baisse pas. Hein, sur cette dernière reprise. Non. Oh, il est beau encore. Ah ouais. Ça, c'est un chassé bas d'école. Hein. Ah, il en aura fait des beaux, hein, c'est sûr. Pas aussi beau que celui en haut tout à l'heure, qui était Mais là, mais quand même très efficace Mais celui-ci voilà, par contre. voilà. Moins visuel, mais croyez-moi. Intervention de l'arbitre. Alors attention là, parce que Donc il demande un avertissement pour Jerry Bart, à Jerry Bart pour coup hors distance. Ça a été prononcé, donc ça rectifie le. bon bah voilà. Bon, bah, alors Donc là, là si Loïc Latifi ne fait pas de bêtises d'ici la fin du round, le Ouais. titre ne devrait pas lui échapper. Et voilà, Voilà. fin du combat. Donc il est vrai que cette dernier avertissement remet les compteurs à. Oui, complètement. En termes de points négatifs, et là encore ce chassé qui est bien sur la flexion. Et ben là, il y avait le même. Hein. Chacun Chacun leur tour. son chassé. Là, celui-ci a été le plus efficace. Allez, unanimité pour Loïc Latifi qui confirme, après avoir battu le champion du monde Ousmane Sarr lors de la demi-finale en mars dernier à Nantes, eh bien Loïc Latifi devient champion de France des 56 kilos donc face à Jerry Bart. Vraiment un beau combat, une belle victoire. Oh là, qu'est-ce qu'il est déçu Jerry Bart, regardez. Regardez la déception. Il a fait son match. Hein. Ça se joue à Oui. À des petits détails un peu de de- choses, ouais. peu de choses. Notamment quand même une bonne qualité de travail en jambes hein, de la part de Loïc aussi qui là-dessus a été certainement plus précis et plus efficace.